Hey, coucou mes passionnés, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur ma chaîne Ma Passion Diamond Painting. Donc, aujourd'hui, c'est un autre unboxing de Diamond Art Club. Donc, c'est une nouveauté qui vient de sortir le 1er février, donc samedi passé. Et c'est une toile qui est déjà en rupture de stock et je l'ai en ma possession et je vais ouvrir ça avec vous. Donc, j'ai fait mes petites recherches aussi sur l'artiste et la signification de la toile. Donc, je vais tout vous expliquer ce que signifie, selon l'artiste, la toile qui a composé, qui a été transformée en diamond painting par la suite. Fait que j'ai fait mes petites recherches, je vais tout vous montrer ça. Mais on va commencer par faire le petit unboxing ensemble de cette toile-là. Donc, la toile en question, c'est quand même une artiste assez populaire. La plupart de ces toiles qu'il y a sur Diamond Art Club sont déjà en rupture de stock. Donc, elle aussi en fait partie, mais il va y avoir des retours de stock, ça c'est sûr et certain. Donc, l'image avec la boîte, c'est ça ici. Donc, on rentre dans le pays des merveilles. Alice au pays des merveilles. Donc, ça va représenter ça. Et aussi Wonderland, Find Your Way. Donc, ça veut dire au pays des merveilles, trouvez votre chemin. Si je traduis. Et l'artiste, c'est Richard Lorenz. Donc, lui, c'est une 22 par 29, 55,8 par 73,7 cm. En carré, parce que la boîte est bleue aussi. Donc, c'est vraiment une très belle boîte. Donc ici, on peut voir aussi sur le côté les diamants qu'il y a à l'intérieur. Donc ici, il y a 67 couleurs, inclus 2 aurores boréales et 3 fairy dust, donc on va avoir 5 diamants spéciaux à vérifier. Et on a aussi un total de 66 304 diamants à poser. Donc l'image. Donc aussi, en faisant mes petites recherches, j'ai vu que cette toile-là a 3 parties. Mais Diamond Art Club, c'est ça, il y a juste cette partie-là. Je ne sais pas s'ils vont sortir les autres ou c'est juste lui. Je vais mettre la photo ici. Donc, c'est ça, on voit les 3 parties, puis elle, c'est une petite partie. Donc, c'est une très grande toile. On ouvre ça. Donc, maintenant, ça vient dans une belle petite boîte, comme ça. Et ils ont fait aussi des changements dans Diamond Art Club. Avant, pour les Treasure Chest, on le retrouvait ici, en dessous de la toile, mais finalement, ils ont décidé de le mettre dans ça ici, avec la charte des couleurs. Donc, on va voir quelle carte que j'ai eue. Il y a 4 sortes. Et j'ai eu une bronze. Donc, ça, j'explique dans une de mes vidéos qu'est-ce que c'est. Je mets le lien en description. Donc, on voit que lui, c'est une bronze. Puis maintenant, il est écrit aussi ici. Avant, il n'y avait pas ça. Puis selon les symboles, il fallait trouver c'était quoi. Entre bronze, argent, or ou noir. Et là, ben, je pense que c'est le monde qui posait beaucoup de questions. Ils ont décidé de les écrire. Donc, c'est bien une bronze. Donc, on voit ici la belle carte. Je vais pouvoir la mettre dans mon album, justement, que j'ai acheté pour ça. Pour les cartes. Donc, ceux et celles qui n'avaient pas vu ma dernière vidéo sur mes achats de Temu, je vais créer une belle petite pochette. Je vais pouvoir le mettre à l'intérieur. Comme ça, quand je vais avoir assez cumulé, je vais avoir des points et des rabais. Et merci. Donc, on va aller voir la charte des couleurs. Ça, c'est tout des autocollants maintenant. On voit ici le nom de la toile avec l'artiste ici. Et on a, wow, les couleurs. Donc, il y a beaucoup de variétés. On voit qu'il y a du mauve, du rouge, du brun, du vert, du bleu. Et c'est ça, on voit qu'il y a 67 couleurs. Et les derniers, c'est les diamants spéciaux maintenant. Les AB sont rendus à la fin. On va avoir un beau rouge, un jaune en AB. Et les fairy dust, les poussières de fée, il va y avoir un vert, un rose et un blanc. Donc, ceci, ces étiquettes autocollantes.
On va mettre ça dans sa belle petite pochette. Donc le toolkit, je pense qu'on sait à peu près c'est quoi. C'est toujours la même chose. Les petits sachets, le crayon twist avec des multiplaceurs, de la cérose et un pot de poutis. Mais je crois qu'ils vont finir par enlever ça parce que ça finit par écraser la toile. Donc peut-être qu'ils vont changer ça. À voir. Donc là, on veut voir cette toile-là. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'adore le monde de Alice au pays des merveilles. Et c'est la première fois que je possède une toile de cet artiste-là. Il a fait beaucoup avec des oiseaux. Parce que lui, dans le fond, cet artiste-là, il est né en Allemagne. Puis, il est un artiste en Louisianais. Puis, il a été créateur d'une scène populaire Soyez oiseau. Je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas si quelqu'un pourrait me dire dans les commentaires si quelqu'un sait c'est quoi Soyez oiseau. Lui, quand il était jeune, c'est ça, il dessinait des oiseaux qui volent. C'est passionné d'oiseaux, cet artiste-là. Donc, oh, wow, les couleurs. Avec une horloge, avez-vous remarqué qu'elle est à l'envers? Univers de fou. Donc, les belles couleurs. On va regarder les couleurs ensemble, essayer de trouver les couleurs, les diamants spéciaux. Là, c'est beau, j'aime ça, quand il y a plein de couleurs. Préférez-vous les toiles plus ternes ou de couleurs? Moi, ben, ça dépend des fois du moment. Mettons, à l'Halloween, je suis plus en thème sombre, mais l'été qui s'en vient, des couleurs avec pastel, voyons, plus pastel. Fait que je vais juste... Donc, on peut voir aussi d'où le nom de la compagnie ici. Et aussi, on a les séparateurs. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc, ils ont mis des lignes comme ça pour bien délimiter. C'est des 10 par 10, fait que c'est déjà des sections prédécoupées. Et c'est bien collant. Donc, on va regarder cette toile-là. Vous allez voir, ça c'est l'entremilieu des 3 parties, comme je vous ai montré tantôt. Oh. On va l'analyser un petit peu ensemble. Mais avant, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette toile-là. Je vais vous la montrer vite. Vous avez une petite idée comme ça. Et voilà, que je vais vous mettre la petite explication de la symbolisation de cette toile. Donc c'est ça, je vais faire la traduction de ce que j'ai trouvé sur son site internet. Donc c'est écrit Pays des merveilles, le voyage commence. Un tableau de Richard Lorenz. Dans un monde si plein de distractions et de distorsions, il est difficile de se rappeler pourquoi nous sommes ici. Et peut-être même qui nous sommes. Le Pays des merveilles, le voyage commence, a été créé pour nous rappeler que nous sommes tous sur le même chemin. Pour trouver notre chemin, ce tableau est mon hommage à la légende classique intemporelle écrite par Lewis Carroll en 1865, Alice au Pays des merveilles. Le message est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'est alors. En effet, le message est exceptionnellement plus significatif aujourd'hui que nous pourrions l'imaginer. Notre monde est surchargé de toutes sortes de choses. Il semble que ce soit la chose la plus difficile de nos jours, surtout pour les jeunes, de tous âges, de trouver le vrai vous. La personne enfouie sous les turbulences de ce monde. Notre société semble déterminée à déterminer qui vous êtes pour tous les moyens possibles. Télévision, radio, réseaux sociaux, Internet, musique, pression sociale, géopolitique, sexe, travail, religion, propagande ethnique, etc. Et la liste est longue. Nous sommes si continuellement bombardés de questions sur la façon dont nous devrions agir, ressembler, parler, de ce que nous devrions manger, comment nous devrions nous habiller, en fait, qui nous devrions être, que nous avons peut-être complètement oublié ou n'avons jamais su qui nous sommes. Quand est-ce que nous arrêtons pour écouter notre cœur qui bat encore? Qui suis-je? Pourquoi suis-je ici?
Ce tableau est une représentation visuelle du voyage que nous faisons tous. Le voyage devient réel, le jour où nous réalisons à quel point nous sommes coincés dans la boue, existant un jour le jour dans les marais de la complaisance. Ce jour de prise de conscience, ce moment où nous réalisons que nous sommes perdus et que nous avons en fait oublié qui nous sommes, c'est le moment où le véritable voyage commence. Restez clair, toujours en avant, jusqu'à ce que votre vision se réalise. Lorsque vous atteignez le sommet et que vous avez trouvé le meilleur de vous-même, rappelez-vous que ce voyage est un exercice d'équilibre. Trouvez votre courage, votre espoir, votre humilité. C'est votre heure de porter le chapeau. Donc voilà, c'est un très beau message qui nous fait poser plusieurs questions en effet. Donc, je le félicite, c'est ce que ça représente, cette toile-là. Donc voilà, c'est ça. Donc c'est quand même, c'est quand même profond ce qui est. C'est vraiment beau. On va l'analyser un petit peu. Comme on peut voir dans le fond, il y a le chapeau, justement. Mettez votre chapeau. Et justement, juste ici, on a, tu sais, c'est le chapeau du chapelier fou. Pour ceux et celles qui connaissent Alice au Pays des Merveilles. On a la petite souris dans la tasse, la petite souris somnolente. On a aussi le beau papillon, donc c'est la chenille Absalem qui s'est transformée en papillon, comme c'est pour révéler, comme qu'il dit dans son message, sûrement que ça veut dire, tu sais, on a changé de forme, on est rendu un papillon. Donc moi, ce que je trouve drôle, je crois, je ne suis pas sûre, ok? Le chapeau qu'il y a en arrière. Je vais vous mettre l'image ici. Donc, ça a l'air d'être l'oiseau avec le chapeau. Et lui, comme artiste, c'est ça que j'ai découvert, il adore les oiseaux. Donc, ça a l'air vraiment au chapeau de l'oiseau que je viens de vous montrer, une de ces toiles qu'il a déjà fait. Fait que je pense que c'est comme un petit cue, que c'est l'oiseau qui est en arrière-fond, là. C'est sûr qu'on voit un petit peu mal... les images, quand il va être fait, je vais le montrer, là, quand il va être terminé, là, puis on peut voir mieux les détails. Donc, on peut voir aussi l'oreiller comme un peu Alice avec ses pantalons. On a l'horloge avec le lapin, je suis en retard, mais qui est à l'envers, donc c'est un monde un peu fou. On voit ici aussi, c'est un peu, je trouve qu'il ressemble à l'habit du chapelier fou, les couleurs mauve et bleu turquoise. On voit ici le fameux chat, le chat Cheshire, donc, que lui, il se transforme un peu puis il disparaît, donc c'est rendu une tasse. On voit ici la fleur, justement, de la reine de cœur, peinturer les roses en rouge avec les cartes. Aussi, l'image que je vous ai montrée tantôt, là, il y avait une bulle avec les cartes de cœur. C'est vraiment nice. C'est sûr qu'il n'aurait jamais pu faire les 3 parties parce que ça aurait été une toile de quoi, 200 cm, tu sais, que ça soit beau. Je sais pas s'ils vont faire les autres parties puis on peut l'emboîter, mais je penserais pas. Je sais pas, là. C'est moi là qui dis ça, là. Ensuite, ça c'était le champignon avec la chenille qui va dessus. Ça a l'air à ça, pas mal. Les détails, on voit, ben il y a comme un peu un effet de fleurs, là. Les fleurs qui chantent dans Alice. On a les bulles. Les bulles, je sais pas si c'est comme le marais, là, ressorti de la boue. Il y a des bulles, comme un peu brunes. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous, là, avec ce que je vous ai dit, plus l'analyse de la toile? Ça peut être large. Ça, c'est mon opinion à moi. Ça veut pas dire que c'est ça non plus nécessairement. Mais c'est ce que je remarque, que je vois. Donc, on va continuer, justement, à analyser cette belle toile-là. On va regarder ici, justement, on voit le nom, la grandeur, l'artiste et la petite image de la toile. On la voit comme ça. Elle est magnifique, avec des petites souris, je les trouve vraiment trop drôles, là. Une petite souris de latitude. Puis on voit qu'il y a comme une musique. Donc, c'est ça. Mettez votre chapeau. Chapeau, chapelier fou. L'univers est fou. Et on voit la charte des couleurs qui est juste ici.
Donc, on va regarder les couleurs. On va commencer par les couleurs qui contiennent les gros sachets. Donc, on a un 7,54, un 38,57, 8,98, deux fois. Excusez-moi là pour le son. C'est assez bruyant ces sachets-là. Ah ben, bon, ok. J'aime mieux cette couleur-là, ouais. J'ai mis une couleur un petit peu plus chaude, on voit mieux les couleurs. Ouais, c'est bon ça. Donc on voit mieux, ouais, c'est plus un brun. Aussi, bon, c'est un brun, l'autre il sortait un peu vert tantôt. Bon, ok, voilà. Donc un 3064 deux fois, 801 une fois, 407, 435, 434, 3825, 3825 deux fois, 3862, 310, 310, 310. Donc, 3 paquets de noir. C'est sûr qu'il y a beaucoup de contours. Donc, ensuite, un 300, 550, 814, 498, 3854. Oh, le premier Feridas qu'on croise. Et c'est le blanc. Donc, moi, c'est pas mon préféré, ben, personnellement, parce que c'est quand même subtil. C'est beau, mais c'est subtil. Vous allez voir sûrement que les autres, ça va plus ressortir. Donc, lui, c'est le blanc. Un 841, 336, 3377, 945, 400, 939, 3772, 3782, 3033, 780, 782 fois, 935, 436 et 754. Et on va passer au prochain sachet. Donc, on va du plus gros au plus petit. Donc 3778, 3808, 920, 645. Oh, le premier AB. Et c'est un beau rouge comme ça. Beau petit beau rouge brillant. Je suis sûre que ça va être dans fleurs. On va aller voir ça après. 647, 798, 3837, 797, 3814, 3830, 3859, 355, 817, 820, 840, 936, 830 et 815. Donc, tout ce qui est autre, les 1, 2, 3. Les trois autres diamants spéciaux vont être des petits sachets. Donc, il va être en petite quantité sur la toile. Bon, voilà l'envers. 5,62, 3,50. Oh, le AB jaune. On voit ici le petit filament brillant sur le dessus. C'est un 30,78. AB. Un 4,69, 3,51. Oh! Les deux, non, un Fairy Dust. Donc, on peut voir les petites poussières. On peut voir, on voit mieux justement ce que je voulais dire, les petites poussières sur ce beau rose-là. Le Fairy Dust, un 732, 9,97 et oh là 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 là, lui, je l'aime. Le beau turquoise avec des petites paillettes à l'intérieur, 9,92. Magnifique. Très beau. Lui, ben, peut-être dans le chapeau. On va voir. Un 209, 703, 210, 470, 553, 33, 48, 38, 43, 733, 38, 17 et pour la finale, 9,96. Donc voilà pour les 67 couleurs de cette toile-là.
Donc, on va aller voir l'emplacement des diamants spéciaux. Donc, je vais ranger ça tantôt. Tantôt. Venez-vous-en avec moi. On voit quand même bien les symboles. Attendez. Donc, voilà. Les symboles, on le voit quand même assez bien. Donc, on va les voir pour le premier AB qu'on a vu, le rouge. Donc, c'est un crochet. Donc, j'imagine que c'est dans la rose. Et en effet, c'est dans la rose. Beaucoup d'AB ici, dans la rose. Je ne sais pas s'il y en a un petit peu plus haut. Non, c'est vraiment, je pense, localisé vraiment dans la rose et un peu sur l'horloge ici, avec ça a l'air d'être l'aiguille des secondes, j'imagine. La rouge. Comme pour dire que le temps file. Ensuite, la petite ligne comme ça, AB. Il y en avait en petite quantité, donc il va être plus dur à trouver. Ok, il y en a ici dans la bulle. Et dans la bulle ici. Hop, dans les autres bulles. Fait que c'est comme pas mal dans les bulles ici. Un effet un petit peu brillant. Ça, j'imagine, ça doit être le Fairy Dust. C'est souvent celui-là, le blanc. Les petits points, on verra tantôt. Ensuite, le pic pour le beau turquoise qu'on a vu. Donc, je crois que c'est dans le papillon puis dans les yeux de Cheshire. Ici, dans ses yeux. Il y en a aussi dans le papillon Absolem. Donc, là aussi, c'est une petite quantité. Je pense pas mal ça, mes chers. Ensuite, le rose, c'est la flèche comme ça. Donc, aussi dans la rose. Donc, il va y avoir des AB et des poussières de fée dans la rose. Ça va être joli. Comme ça. Je pense pas mal ça. Parce que aussi, c'est un petit sachet. Il n'y en avait pas beaucoup là, dans ce temps-là. Je ne vais pas perdre mon temps à chercher là, pour une place. Là. Mais je pense pas mal. Là, cet emplacement-là. Il n'y en a pas dans le champignon. Bon. Et c'est comme je pensais, le petit point qui est ici, c'est la poussière de fée blanche. Donc, on en a ici sur la tasse, en entour des yeux. Il y en a là. Il y en a là, il y en a là. Il y en a là. Fait qu'il y en a un petit peu partout. Il y en a aussi dans l'horloge. Il y en a un petit peu dans la bulle. Sur la souris. Sur la tasse. Un petit peu en haut. C'est comme une maison dans le chapeau. Le chapeau vu fait. Maison. Je sais pas. Ok. Donc, voilà. Regardez-moi ça. Une belle grande toile comme ça. Je suis vraiment contente de l'avoir en ma possession. J'ai commandé 3 toiles aussi. J'avais un certificat 100$ déjà d'accumuler US. Fait que j'avais 147$ de rabais sur mes toiles. Fait que j'ai comme eu une toile et demie gratuite. Là. Pour avoir le shipping gratuit, je me suis pris un autre toile. J'en ai 2 autres aussi à vous présenter, dont un Marvel. Et l'autre, Yume. J'aime bien Yume. J'en ai plusieurs d'elles. Là. Et voilà. Donc, c'est ça. Là-dessus, je vous dis un gros bisou. Et je vous dis à la prochaine, mes passionnés. Et faites attention à vous, c'est important, la santé et tout. Et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye!